26 ans. Il est très jeune. Diaz, habituellement, on commence notre carrière internationale à cet âge-là, mais lui arrive presque sur la fin. Il était champion du monde, il avait 21 ans seulement. Donc, 5 pieds 7, 5 pieds 6. Les deux à peu près le même poids à la pesée officielle. Les mêmes choses sur le ring ce soir. Une livre de différence. De vrais poids légers. Marquez, dans le premier combat, avait touché 88 fois contre 252, mais surtout, les coups de qualité de Marquez avaient fait la différence. Le nombre de coups de puissance, maintenant, le Marquez en avait lancé moins, mais a touché plus souvent. Et c'est ça qui a fait que Marquez a gagné par knockout technique au 9e round contre Diaz. Et voilà. Diaz qui a perdu 3 des 5 derniers combats. From Mandalay Bay, Las Vegas, Golden Boy Promotions with Marquez Promotions are proud to present the main event of the evening. This is for the Ring Magazine WBA WBO Lightweight Championship of the World. Scheduled for 12 rounds and sponsored by Tecate, Cerveza con Carácter, and AT&T Viva Mexico plan. Make calls with your wireless phone to Mexico or from Mexico as if they were local calls. Nevada State Athletic Chairwoman Pat Lunville, Executive Director Keith Kaiser, WBO President Francisco Paco Barcarcel, Supervisor Luis Perez, WBA President Gilberto Mendoza, Supervisor Michael Welsh. At ringside, the 3 judges scoring this bout, Patricia Morris-Jarman, Jerry Roth, and Glenn Trowbridge. And inside the ring, the referee in charge of the action, Vic Draculich. And now, for the thousands in attendance, and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing navy blue, official weight 135 pounds. Professional record 35 victories, including 17 knockouts with 3 defeats. He's the challenger, former 3-time world champion, the fighting pride of Houston, Texas, Juan Baby Boo Diaz. And fighting out of the red corner, wearing black, officially weighing 132 1/2 pounds. His professional record, 50 victories, including 37 knockouts with 5 defeats and 1 draw. De Ciudad de Mexico, the future Hall of Famer, 3-time world champion, and the reigning, defending lightweight champion of the world, Juan Manuel Dinamita Marquez. Enter the ring. 2 seconds. All right, gentlemen, this is for the WBA and WBO World Lightweight titles. You've received your instructions to the dressing room. Again, I want to caution you. Any punches below this point are going to be called low. Golpes debajo de este punto será llamado bajo. With that said, I want you to obey my commands, protect yourselves at all times. Obedezca mis comandos y protegerse a sí mismo siempre. Touch them up now. Good luck to both of you. Tóquenlos. Buena suerte a ambos. L'arbitre, mesdames et messieurs, c'est nul autre que monsieur Vic Draculich. Et c'est pour le championnat WBO des légers. Et Juan Diaz, un jeune homme qu'on appelle le Baby Bull. Et de l'autre côté, Juan Manuel Marquez, qu'on appelle lui Dinamita. Dinamita qui est né à Mexico mais qui vit maintenant à Anaheim, en Californie. Le combat a commencé. Voilà. Alors le maillot mauve, correct.
D'accord avec ça, Yvon? Oui. Raisin d'abord. Oui. Raisin bleu. Alors, c'est Juan Diaz. On verra bien. Le premier combat s'était soldé par un TKO au 9e engagement à la faveur de Marquez. Et dans son premier combat, ce qu'on avait vu, c'est Juan Diaz qui s'était porté en attaque, qui avait forcé le combat du début à la fin, qui avait mis de la pression, mais que finalement, Marquez, trop brillant, trop dur cogneur, avait réussi à s'adapter et passer le KO à Diaz. Et là, on se dit, est-ce que Diaz a les habilités pour faire différent? Est-ce qu'il est capable de boxer? Mais là, il semble vouloir boxer de l'extérieur. Tu te souviens, on a toujours reproché Juan Diaz de ne pas s'améliorer. Exact. Quand il est arrivé chez Pro à 17 ans, il avait un style. Il est devenu champion du monde avec ce style. Et il a perdu éventuellement parce que les adversaires se sont habitués à son style. Lui, il n'a jamais progressé. Il a toujours eu le style baby bull, c'est-à-dire on fonce jusqu'à ce que l'autre tombe, mais quand l'autre tombe pas. Oh! Surtout Marquez, c'est pas le genre de type que vous allez passer KO trop facilement, hein? Parce que n'oubliez pas, en carrière, il a tout de même 50 combats, 50 victoires, 5 défaites, un verdict nul, 37 KO, n'a jamais, mais jamais perdu par KO. Donc, il faut le faire, hein? Il a déjà battu Marco Antonio Barrera. Oui, il a battu des bons hommes, lui. Il a déjà obtenu... Il y a eu un verdict nul entre lui et Manny Pacquiao. Ça veut dire beaucoup, ça. Oui. Et oublie pas, si tu te souviens, dans ce combat-là, il y avait des gens qui pensaient qu'il avait battu Pacquiao. N'eût été des 3 chutes au plancher au premier round. Il aurait gagné le combat. Oui, monsieur. Exact. C'est le dernier gars à qui on peut dire qu'il a livré un solide combat Pacquiao et qui est venu près de le battre. Naturellement, on parle même qu'on aurait un combat revanche entre lui et Pacquiao, si jamais on peut finir avec Margarito. Là, il faudrait que Marquez monte à 147 livres. Exactement. Ce que Bob Arum dit, on n'a pas de problème à faire un combat revanche avec Marquez, mais il faudrait qu'il batte un gars de qualité à 147. Un Berto, un Margarito, quelque chose, un Cotto. S'il en bat un bon, on va lui donner sa chance. Et là-dessus, repos, messieurs. Question santé, fini de s'encrouter. Il y a une multitude de façons de jouir d'une vie en santé. C'est pourquoi, chez Kashi, nous avons créé 10 savoureuses variétés de céréales avec notre propre mélange de 7 céréales entières. Parmi elles, des bouchées croquantes, des grains soufflés sucrés et des flocons avec granola. Nous croyons que vous pouvez vivre en santé, quelle que soit la façon qui vous rend heureux. Kashi, 7 céréales entières en mission. Polaris lance une vente de liquidation autorisée par le fabricant. Vous pouvez donc obtenir des paiements de seulement 89 $ par mois et des remises allant jusqu'à 2300 $ pour les véhicules comme le Ranger Razor ou le Sportsman XP ou le Ranger XP. C'est des paiements de seulement 89 $ par mois et obtenez jusqu'à 2300 $ en remise. Ce qui importe, c'est le prix. C'est tout ce que vous devez savoir, n'est-ce pas? Une offre toute simple, sans le brouhaha. La vente de liquidation autorisée par le fabricant de Polaris. À partir de maintenant. Attention! Et voilà gauche, et voilà droite. Et là, Diaz a bien pris ça. Mais c'est un avertissement solide, ça, que Marquez n'a pas eu de problème à revenir de 147 livres jusqu'à 135. Et oui, il est allé chercher le premier round, mais un bon premier round quand même, où on a vu un Diaz qui essaie de changer un peu, utiliser d'autres habiletés. Il a utilisé beaucoup plus de jab qu'à l'habitude. Alors, dans le moment, Baby Bull s'est mis en mode défensive. Et dans son cas, lui, là, il est mieux d'attaquer parce que défensivement, t'aperçois, hein? À chaque fois qu'il y a contact entre les deux, l'avantage va à Marquez. Marquez, ses coups sont tellement courts, compacts, brillants. Il est extrêmement précis. Ouais, je te dis, c'est un des boxeurs favoris, ce Juan Manuel Marquez. Moi aussi. Son frère devait se battre contre Juan Manuel Lopez, mais s'est blessé.
il a dû se retirer. Je pense qu'il demeure aux États-Unis maintenant. Oui. Anaheim, en Californie. c'est ça. Ouais. Et voilà. Bon. Encore une fois, vous voyez un coup pour Diaz, 2 pour Marquez. En riposte. Mais Diaz essaie le jab, essaie vraiment de donner une... de présenter une opposition différente de ce qu'il a fait d'habitude. Est-ce que ça va lui donner la victoire? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va le sauver d'une défaite par knockout? Possiblement, mais il est beaucoup plus... Il calcule davantage ses entrées. Regarde, autour du jab, et dans le passé, là, ce serait lancé la tête en premier, en avant, et on y va, vas-y comme je te pousse, mais là, il calcule davantage. Par contre, ça ne semble pas du tout déranger Marquez qui... encore une fois, avantage Marquez, ultra rapide avec ses 2 points. Parce que effectivement, Marquez semble plus rapide. Ouais, ah oui. À part de ça, on s'aperçoit Marquez a ce double jab suivi d'un crochet. Et tout est tellement naturel. Facile, ça a l'air facile. Il me fait penser un peu à Marco-Antonio Barrera dans son meilleur. À son meilleur. Ouais, ben c'est bon. Belle sortie ici, surtout avec la gauche de Diaz. Diaz qui a décidé de rouler autour de Marquez au lieu de foncer sur lui. Ouais, mais change de bord à l'occasion. Toujours du même côté. Oui, tente de pénétrer avec des angles, mais Marquez l'attend de pied ferme à chaque fois. Regarde, presque toujours du même côté. Ouais. Hein? 10 secondes et moins. Donc, repos baissé. Avant, j'avais des brûlures d'estomac. Ça perturbait mes activités. Puis j'ai pris Pepcid Complet, le seul remède contre les brûlures d'estomac qui combine un antiacide à action rapide et un acidoréducteur pour un soulagement durable. Pepcid Complet. La douleur, c'est fini. Mordez dans la vie. Volkswagen a gagné plus de prix cette année que jamais auparavant. Jusqu'à maintenant, on en compte 17 pour notre performance digne de l'autobahn et la sécurité de notre ingénierie allemande. Bien entendu, gagner des prix, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais en gagner autant, ça, c'est nouveau. Venez découvrir votre lauréat durant le Volksfest et profitez d'une Golf City 2010 en location à partir de seulement 159 $ par mois. Alors, avant de retourner à notre combat, on va jeter un coup d'œil sur le top 10, selon la revue de Ring Magazine. The Ring considère Juan Manuel Marquez comme champion, tout comme il reconnaît Jean-Pascal, champion des Milo. Les aspirants, numéro 1, l'Australien Michael Katsidis. Le numéro 2, le Sud-Africain Ali Funeka. Le 3e, le Vénézuélien Miguel Acosta. Le 4e, il est le champion de la WBC, le Mexicain Humberto Soto. Le 5e, l'Américain Tony Peterson. Le 6e, le Namibien Paulus Moses. Le 7e, l'Anglais John Murray. Le 8e, l'Américain Roberto Guerrero. Le 9e, l'Américain Urbano Antillon. Et le 10e, le Mexicain Miguel Vasquez. Et voilà. Round numéro 3. À la fiche d'Yvon, c'est... 2 rounds en faveur de Marquez. Et voilà. 20-18. D'accord avec la Rumune. Mes félicitations. Votre beau programme. Alors, voyons si... Lequel des deux va attaquer le premier? Jab, Marquez et combinaison Marquez. Il a raté avec le crochet de la gauche. Marquez, ce que j'aime, c'est qu'il peut changer le rythme, il peut faire ce qu'il veut, il peut être l'attaquant et peut-être le contre-attaquant. Il vous fait des feintes, il vous pose des trappes, il vous frappe quand vous en attendez pas. Réellement exceptionnel et très classique. Les mains portées hautes, ses coups sont courts, compacts, utilise une défensive mixte, un peu avec les gants, un peu en bougeant le haut du corps. Ça, là, tu regardes un jeune boxeur amateur, là, tu veux-tu apprendre comment boxer? Regarde. C'est ça, voilà. C'est ça. Si tu fais ça, là, tu vas être un bon boxeur. Chances, ouais.
a des grosses chances d'être parmi les aspirants à une couronne, en tout cas. Ouais. Toujours en équilibre, se déplace sur la pointe des pieds, jamais avec le talon. Ah, belle réplique. Hey, voilà, oui, bien fait. À l'occasion, il est très brillant. Et naturellement, la foule est de son côté. James Toney, Randy Couture. Je peux pas me prononcer, je connais pas ça assez, mais... C'est pas plus difficile que si je te disais, je prends Georges Saint-Pierre, je le mettrais contre David Lemieux dans un combat de arts martiaux. Lemieux, aucune chance. Elle vient de finir. Mais dans un combat de boxe, Saint-Pierre a aucune chance. Et, voilà. Bon, okay. Et donc, Couture aurait aucune chance contre Toney dans un combat de boxe. Exactement. Ben, ils font ça, c'est strictement carnavalesque. Faut se comprendre, tu sais. Même, écoute, Dana White, le pape de l'UFC, qui dit c'est un freak show. Ah, il l'a dit. Et voilà, ben oui. Un peu comme à la lutte. Ben oui. Combien pèse James Toney? Ben lui, c'est un gros poids moyen qu'on a gavé comme un oie. Correct, là, je sais pas. Ils l'ont gavé, je sais pas nécessairement par la bouche. Hey! Allez-y, messieurs! Ouais, ça, c'est une ronde de boxe. Je suis impressionné quand même par Diaz. Encore plus par Marquez. Mais faut s'arrêter. Oh, beau crochet de la gauche. On s'arrête. Je savais que ça ferait ça. Soutien technique Vidéotron, bonjour. Mon nom est Martin. Comment puis-je? Là, vous êtes venu m'installer ça hier, ça marchait. Là, ça marche plus. Là, je t'ai cœuré. D'accord. D'accord, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus exactement, monsieur? L'Internet, le téléphone? Non, c'est ma télé. J'ai plus d'image. OK, ici, ça m'indique que votre terminal fonctionne, mais ça peut très bien... Hey, fais pas ton fin finaux, là. Là, je vais être remboursé, puis tout de suite, là. C'est-tu clair, ça? Absolument, monsieur. Chez Vidéotron, c'est satisfaction garantie 30 jours ou argent remis. C'est notre politique. J'espère, ouais. Mais, juste pour être certain, est-ce que votre télé est bien branchée? Monsieur? Oui, elle est bien branchée. Donc, vous souhaitez être remboursé, monsieur? Laisse faire. Je vais m'arranger tout seul. Rinald, l'aspirateur marche plus. Passe-moi le téléphone, je vous appelle. Nous voici de retour pour le 4e engagement, mesdames et messieurs. Excellent combat de boxe depuis le tout début. Et Yvon? Oui, je l'ai donné à Diaz, moi aussi. Réellement, j'étais surpris de voir comment Diaz a été capable de rivaliser coup pour coup, cette fois-ci encore, le crochet. Ah, beau crochet de la gauche. Et on voit Diaz qui commence à être marqué un petit peu. Pas Diaz, plutôt Marquez commence à être marqué sur l'œil droit. Mais, Marquez est marqué. Marquez est marqué. Vous marquez et Marquez. En espagnol. Alors, dans le moment, disons que Diaz est mobile. Regardez-le aller. C'est son style attaquant. Ce qui m'a toujours impressionné de Marquez, Jean-Paul, c'est que quand il attaque, as-tu vu la fureur qu'il a dans ses charges? Il veut vraiment... Ben, le Marco-Antonio Barrera, c'est la même chose. Il veut faire mal, il veut... C'est pas juste donner des coups pour donner des coups. Pascal était un peu comme ça contre Chad Dawson. Il y avait beaucoup de furie dans ses coups. C'est ça qui me fait penser, Marquez, quand il se lance en attaque avec les yeux. Roberto Duran. Ah oui, tout à fait. Oh, attention! Oh, il y a eu un coup là qui a fait reculer le Baby Bull. Et encore une fois, cette fois avec la gauche. Oh, belle sortie. Marquez sans sa victime au bout de son poing. Oh! 1 minute 30 et moins maintenant. Et Diaz était brillant là-dessus, ébranlé, est en train de récupérer, reprend le contrôle de ses jambes, reprend le contrôle de ses sens. Tu vois, avec moins d'expérience, il se serait lancé en attaque et se serait fait passer le KO, mais là, a réussi à récupérer et voilà. Replace le jab. Et Marquez respecte assez Diaz pour dire, OK, je t'ai eu, mais je sens pas que tu es fini et donc on prend son temps. Alors, dans le moment, Diaz semble être revenu complètement. Quel combat on assiste, hein? Hey. Et il y a un dénommé Golden Boy qui est là.
Oscar de la Hoya qui est assis là. Il a vu son Golden Child, ça fait passer le KO. Ouais, le Golden Child. Tu sais que s'il y avait Hopkins à Montréal, ça voudrait dire que De La Hoya viendrait à Montréal pour assister au combat. Les petites filles seraient contentes. Comme ça, c'est sérieux. Hein? On est en négociation très sérieuse. Très sérieux? Ouais. Ça veut dire, quand tu me parles comme ça, très sérieux, c'est qui m'en fait. Non, je peux pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de considérations. C'est ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de garanties à aller chercher, mais réellement, ça avance bien. Regarde-moi bien. 2. Mon petit-fils veut y aller. On s'arrête. Respecter une distance sécuritaire, c'est respecter les autres. Respecter un arrêt, même à vélo, c'est respecter les autres. La courtoisie, ça commence par le respect du code de la sécurité routière. Voici un fait. L'Equinox de Chevrolet complètement redessiné est plus éco-énergétique sur route que le CR-V de Honda, le RAV4 de Toyota ou l'Escape hybride de Ford. Voici 2 autres faits. Il ne consomme que 6,1 litres au 100 km sur route et parcourt jusqu'à 1100 km sur route avec un seul plein. Avec une telle économie d'essence, le seul plein que vous ferez est le plein de souvenirs. Plus d'économie d'essence à un prix exceptionnel et gagnant d'un prix meilleur achat de Consumers Digest. L'Equinox de Chevrolet, complètement redessiné. En reprise, regardez bien. Boy. L'uppercut qui a fait mal à Diaz. Et Diaz est en bonne condition physique pour avoir été capable d'absorber le coup et de récupérer comme il le fait. Mais un autre round en faveur du Mexicain. De La Hoya a l'air malheureux. Hein? Pas cette une idée que je me fais, mais... Peut-être fatigué, il est tellement intentionné par le combat. Comment est-ce que c'est quand tu négocies avec un gars comme De La Hoya? Tu négocies pas avec De La Hoya. Avec lui, mais non, avec son groupe. Il est le président, mais c'est Richard Schaefer qui est le CEO, le Chief Executive Officer. Puis, mais quand tu as besoin d'eux, ils sont toujours occupés. Tu parles à leur secrétaire. Mais quand ils ont besoin de toi, ils t'appellent par ton prénom. Ouais. Ben, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que pendant une émission, on travaille, nous, pendant 1h30 là, à la télévision. Le téléphone, est-ce que je peux dire le nombre de fois que le téléphone sonne? Non, mais tu sais, dans le moment, il sonne à part de ça. Ça n'arrête pas. Alors, ça vous donne une idée. Là, si jamais, Hopkins est prêt à signer après-midi, envoie, donne-le. Moins de 2 minutes. Bon, ben ça s'est calmé du round précédent. Mais là, dans 5 minutes, il faut s'en aller, hein? Ou ben non, notre réalisateur est en overtime. Marquez qui a pris un ascendant important au round précédent en ébranlant le Diaz. Il profite encore de ça, roule encore là-dessus pendant que Diaz est devenu plus hésitant. La main droite et l'uppercut de la gauche et le crochet de la droite de Marquez, c'est beau à voir. Très beau. Du côté de Diaz, ce qui fonctionne le mieux, c'est son crochet de la main avant, son crochet de gauche. Hey, yo. Bonne défensive, par contre, Diaz. Réussit à rouler avec les coups. C'est bien fait. Marquez qui commence à avoir le visage passablement tuméfié. Là. Tu parlais d'Oscar De La Hoya tantôt, mais il est assis à côté de Bernard Hopkins. Ben oui. Il regarde à sa droite. Ouais, une bonne business, hein? Bernard Hopkins, OK, je regardais à sa gauche. C'était pour dire Bernard Hopkins est déguisé en femme. Mais il était pas laid. Wow, attention! Encore une fois, sortie de Marquez avec 20 secondes. Par-dessus l'épaule, en crochet. Toujours à l'avantage de Marquez. Tellement brillant, Juan Manuel Marquez. Et quand il vous ébranle un coup, il vous teste tout de suite. Oui, monsieur. Donc, là-dessus, il faut s'en aller.
la première Buick de conception allemande à être propulsée par un moteur en aluminium classé parmi les 10 meilleurs selon le magazine Ward. Sportive dans l'âme, elle est aussi équipée d'une boîte automatique 6 vitesses avec commande manuelle. Voici une berline qui n'a rien à envier aux européennes. La Régale 2011 de Buick. Une nouvelle classe à part. Vous cherchez quelle qualité chez vos candidats? L'esprit d'équipe, bien important. Comme quelqu'un qui ferait des biscuits pour les employés, par exemple. Ah, je cuisine pas de dessert. Quoi? Même pas des biscuits aux pépites de chocolat? Écoutez, là, on perd notre temps. Coudonc, vous m'avez l'air jeune un peu, vous? Hey, jeune homme, on redescend en bas. Excusez-le, hein, c'est parce qu'on a une garderie au bureau. Wow, une garderie? Voyez au-delà des affichages de poste et découvrez les qualités uniques de chaque employeur. Workopolis, mettez-vous en lumière. En reprise, regardez bien, ça fait aussi mal en reprise, hein? Aïe, aïe, aïe. Marquez est tellement brillant, Jean-Paul. Il avait fait une feinte avec son crochet, revenu avec une main droite par-dessus, avec toute la puissance possible et vraiment 49-46, oui. Correct? Tout à fait d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Bravo, on vient de sauver nos jobs. Alors, le Baby Bull, dans le moment, qui paraît tout de même assez bien, mais il avait bien paru aussi, si vous vous souvenez, dans le premier combat. Ça n'a pas été si pire. C'était à peu près la même chose. Non. En mais fait, c'était pas la domination. Ouais, c'était différent en ce sens que là, le Baby Bull n'utilise plus le style de Baby Bull. Il essaie de boxer, il essaie, peut-être que ça va lui porter fruit au fur et à mesure que le combat va progresser, mais au lieu de se compromettre complètement en attaque, il réfléchit, il regarde, il essaie de trouver les ouvertures et il se fait frapper moins solidement que dans le premier combat. Un des rares accrochages qu'on a eu depuis le tout début, parce que l'arbitre Vic Drakulic n'a pas eu besoin de trop se fracasser les méninges. Ben, ce sont deux vrais professionnels, hein, comprenons-nous, là. Et... Ah, elle lui tentait, oui. Alors, d'habitude, au 6e, il arrive assez souvent qu'un des deux pugilistes, des fois, ralentisse le tempo. Oh! Attention! C'était bien appliqué, ça, monsieur. Ouais. Et la riposte avec la gauche. Oh! Ouais. Tu vois le visage de De La Hoya? Il a aimé le coup, ça paraît. Et Hopkins est impassible, lui. Ouais. Si jamais ça se faisait, Yvon, Hopkins, Pascal, ça se ferait à l'automne, c'est-à-dire au début de l'hiver. En décembre. Comme ça, je comprends bien, on ne peut pas prendre de vacances en décembre. Non. Au Yob, la Croisière. Et je vais vous dire qu'ils se sont donné de très bons coups, ces deux-là. Ça, c'est un round qui va être quoi? Plus difficile. Pas mal plus difficile, ça. 30 secondes. En somme, et on peut voir l'efficacité de Diaz en regardant l'œil droit de Marquez. Il y a certainement quelqu'un qui lance des coups. Il y a quelqu'un qui le frappe, en tout cas. Oh! C'était la gauche, suivi de la droite. Qui est opportuniste précis? Va aller chercher le round. 5 secondes, donc, c'est le temps de s'arrêter. Ah oui. Sauvons-nous. Ce soir, on se gâte. On fait notre fameux couscous. Agneau, merguez, menthe fraîche. Carotte? As-tu dit carotte? Oui, j'ai dit carotte. Tu as dit carotte? T'as dit carotte? IGA, vive la bouffe. J'ai juste des bonnes choses. C'est sa fête. À ma blonde. Elle sait pas. Ben, elle sait que c'est sa fête, là. Mais elle sait pas pour le party. En tout cas, disons que la barre est haute. Tu sais, il faudrait qu'elle voit ça comme un genre de... Je t'aime. IGA, vive la bouffe. La carte 360, là, ça fait quoi, ça, au juste? Ben, vous accumulez des points que vous pouvez appliquer à n'importe quel produit en magasin. Sur tout dans le magasin? Tout. Tout. Ben là, pas tout. Tout, là. Pis ça?
T'es pas certain. Cette semaine, obtenez 20 fois les points 360 BMR à l'achat de notre isolant en fil de verre. BMR le groupe, tout un groupe. Et regardez où est-ce que sont allés les coups. Ça, c'est les coups que Marquez a appliqués. C'est un peu partout, hein, surtout à la tête, mais quand même de bons coups au corps. C'est pas un spécialiste des coups au corps, Juan Manuel Marquez. Non. Et voilà. Round numéro 7. Et t'affiches 59-55, tout à fait. 59-55. Marquez, qui est allé voler le round à la toute fin. Hein? Ouais. Et c'est parti. Bon. Voyons lequel des deux va se porter en attaque le premier. Coup au corps, droite, bien appliqué. On a dit qu'il en lançait pas beaucoup, mais quand il en lance, ça juste à la cage thoracique. T'as vu les côtes bouger. Et là, c'est Baby Bull qui se lance en attaque. Mais l'élan dégainé. Ben, oui, mais il tente de jouer au plus fin, au plus habile avec elle. Oui, mais c'est brillant d'essayer ça. Parce que quand à l'autre combat, quand il a essayé le rouleau compresseur, il s'est fait écraser. Absolument. Aïe. Donne pas une petite ouverture à Marquez, hein, parce qu'il te fait payer. Tu sais, quand tu regardes de la fiche de Marquez, il n'a jamais été battu par un mauvais boxeur. OK? Peut-être à son premier combat, par exemple, dans le monde professionnel, il avait été disqualifié dès le premier round. Mais par la suite, sa première défaite, après ce premier round en ouverture de carrière, Freddie Norwood, qui l'avait battu par décision, c'est un gars qui est à 35-0. Un ancien champion du monde. Exact. Chris John, 36-0. Ensuite, Manny Pacquiao, il avait perdu par décision partagée. Ensuite, match nul. Et naturellement, nul. Et finalement, Floyd Mayweather, en septembre 2009, il avait perdu la décision contre lui. Alors, jamais été passé KO. Et la plupart du temps, quand il est battu par un champion. Ouais. Ça vient de s'éteindre. Il faut être exceptionnel. Ah, absolument. Tu ne battras pas. Oh, encore une fois, belle sortie. Et la riposte avec une bonne gauche. Du caractère, Baby Bull, maintenant. Ouais. Ça, par exemple, on le savait d'avance. J'ai jamais vu le Baby Bull ne pas montrer son caractère. Mais même s'il est perdant dans ce combat, j'aime quand même son attitude. Un gars avec un chandail Jersey Shore, je sais pas qui est, il me semble que c'est un boxeur en tout cas. Dans le moment, il livre le combat lui aussi. Regarde les baillettes. Ouais, à l'occasion, on lève les deux bras, mais je jurerais que c'est lui qui se bat. 10 secondes avant la fin de ce 7e. Et on va s'arrêter. Se payer du bon temps, ça ne coûte pas cher. Même chose pour nos 5 délicieux sandwichs de 6 pouces du menu classique. Seulement 3,29 $ dans les restaurants Subway. Oui, seulement 3,29 $ tous les jours. Subway, bon c'est frais, mangez frais. C'est la première Buick de conception allemande à être propulsée par un moteur en aluminium classé parmi les 10 meilleurs selon le magazine Ward. Sportive dans l'âme, elle est aussi équipée d'une boîte automatique 6 vitesses avec commande manuelle. Voici une berline qui n'a rien à envier aux européennes. La Régale 2011 de Buick. Une nouvelle classe à part. Nous voici de retour pour le 8e engagement, mesdames, messieurs. Et à la fiche d'Yvon, c'est 69-64. Et voilà, à la faveur de Juan Manuel Marquez. Et on reprend. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, il y a de l'action dans ce combat-là, voyez-le. De l'action, il y a de la qualité, il y a tout ce que tu veux dans un combat. C'est spectaculaire, c'est agressif.
C'est pas, on retient pas, ce sont pas des boxeurs passifs qui essaient de faire passer le temps. Et voilà. Et on n'a pas réduit le tempo au ralenti ou quoi que ce soit là, à venir jusqu'à maintenant. On se porte naturellement en défensive à l'occasion. Deux bons professionnels en superbe condition physique. Mais il y en a un qui est un super boxeur, l'autre est un bon boxeur. Je dois te dire que c'est un des meilleurs combats qu'on a depuis bien longtemps. Oui. Ouais. C'est ça qui a le trouble dans le monde de la boxe. Si on avait toujours des Marquez Diaz, si on avait des, mettons, Pascal Dawson, ça a été des combats qui nous ont réellement gâtés. Alors, c'est souvent le problème. Il y a deux choses qu'on veut voir en boxe professionnelle. C'est des combats comme ça ou des grandes performances. Dimitri Pirog, une grande performance sur Daniel Jacob tout à l'heure. C'est ça. On veut voir des combats Martinez contre William ou Martinez-Pavlik. Hey, dis-moi une chose. David Lemieux, dans le moment, il est au repos. Il se bat le 29 octobre 29 octobre. Ça veut dire qu'il doit avoir mal dans le... je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé. C'est en faisant de la musculation qu'il a viré ses poignets. Ses deux poignets, et c'est comme ça que les deux poignets où il a fait une hyper extension. Où il a fait une inflammation. Et parce que je pensais, moi, que c'était ces gants qu'il utilise sur le sac de sable. Non. Parce que des gars qui utilisent des très petits gants, et c'est parce que les os viennent qui écrasent. Mais ça, tu vois, il y a une théorie. Il y en a qui prennent de gros gants. Ouais. Ça protège les mains sur le sac. Le poignet. Ouais. Mais moi, j'aime mieux, on met des petits gants parce que tu habitues tes mains. Tu les formes à recevoir des coups. Si tu leur mets des oreillers puis tu arrives dans un combat, là, tu frappes, tu as les mains tendres, puis ça finit par briser. Oui, tu l'as déjà cassé, hein? On a une coupe de cassé là-dedans, hein? Là-dessus, on va s'arrêter, tiens. J'ai un excellent ping en first-person shooter. Même en Wi-Fi, c'est comme tadadac. J'ai regardé Legend of Worm en streaming 1080p hier. Zéro lag. Ça fly. Boom! Ouais, c'est nice. Avec mes 125 gigs de download par mois, ça fait comme 178 films. Nice. Ah ouais, non, vraiment. C'est super ton petit courriel avec la grenouille qui joue de l'harmonica. J'ai lu là! T'es fun, Nicole, t'es Polaris lance une vente de liquidation autorisée par le fabricant. Vous pouvez donc obtenir des paiements de seulement 89 $ par mois et des remises allant jusqu'à 2300 $ pour les véhicules comme le Ranger Razor ou le Sportsman XP ou le Ranger XP. C'est des paiements de seulement 89 $ par mois et obtenez jusqu'à 2300 $ en remise. Ce qui importe, c'est le prix. C'est tout ce que vous devez savoir, n'est-ce pas? Une offre toute simple, sans le brouhaha. La vente de liquidation autorisée par le fabricant de Polaris. À partir de maintenant. Nous voici de retour pour le 9e engagement, mesdames et messieurs. Il n'y a pas eu de chute au tapis. Il y a eu quelques lacérations au visage, là, par exemple. 79, 73, tout à fait d'accord. Oui, et on ne dirait pas ça, hein, à cause du combat qu'on a, parce que c'est un excellent combat. C'est un combat qui est bien partagé, pas nécessairement serré à l'avantage d'un côté, mais bien disputé. Bien disputé. Deux vrais pros. Deux vrais pros. Et Diaz, est-ce qu'il va surmonter? C'est dans ce 9e round qu'il s'est fait passer KO la dernière fois. Exact. Mais il faut dire qu'il était beaucoup plus exténué en se présentant au 9e round la dernière fois qu'il est présentement. C'est vrai. Il y a un peu de graisse de bébé l'entour. Oui, c'est vrai. Hein? J'appelle ça de la graisse de bébé. Là. On a ça quand on est bébé puis quand on passe à cinquantaine. C'est ça. Regarde-moi comme faux, là. Méchant coussin, ça, hein? C'est comme ça a coûté, ce coussin-là. Oh! Encore une fois. Avantage Marquez. C'est vrai qu'il en rate à l'occasion, mais il attrape le cible, tiens. Regardez. Regarde encore la détermination. Bébé boule qui accroche. Ça, c'est parce que ça va pas bien pour Diaz. Ça va mal. Ça va mal. Est-ce que l'histoire va se répéter?
qu'il faut donner comme crédit à Diaz, c'est que quand il fait faire mal, il sait comment réagir. Oui, exact. Mais dans le cas de son rival, quand il a une victime à sa merci... habituellement, il ne manque pas son coup. Non, absolument pas. Et le long des câbles, tout de suite, le jeune s'est enlevé de là. L'œil droit de Marquez. Je me répète, Jean-Paul, même si le combat est complètement à l'avantage de Marquez, j'aime beaucoup Diaz. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas aimé autant que ça, parce que pour moi, il était tellement unidimensionnel, tellement limité que je ne peux pas voir. Mais là, je vois du potentiel pour se réorienter puis devenir meilleur. S'il avait boxé comme ça contre Malignaggi, il l'aurait battu. Je le pense. Parce que Malignaggi n'a pas de force dans ses coups. Non. Mais il a tout simplement joué au bulldozer encore une fois contre Malignaggi. Puis Malignaggi a réussi à rouler autour de ça. Ça s'est passé bien près qu'il s'incline au 9e round comme la dernière fois, mais il aura survécu. Ouais. Je ne devrais pas parler trop vite, là, par exemple. Que nous jouons un tour, hein? On va s'arrêter, tiens. Repos, messieurs. Hey! J'ai vu que Belle était chez vous hier. Ouais. On vient juste de passer à Fib. Fib? L'Internet sur fibre optique. Je peux partager n'importe quoi jusqu'à 7 fois plus vite que le câble. En plus, on a eu l'installation sans fil gratuite. Donnerais-tu ton mot de passe? C'est « Abonne-toi donc toi-même » en un mot. En majuscule ou... Les céréales mini-wheat, on est aussi en petites bouchées. Les mini-wheat petites bouchées, même bon goût dans chaque bouchée. C'est pour mieux être apprécié qu'elles se font en petites bouchées. Vos petites bouches vont adorer à chaque petit déjeuner. Tous les bienfaits et tout le bon goût des céréales mini-wheat, maintenant en bouchées 2 fois plus petites. Les mini-wheat petites bouchées, petits et grands vont se régaler. Eh bien, si on jette un coup d'œil maintenant à la série de boxe. Jim, ça commence le 28 août au Metropolis. Oui, c'est présenté sur ESPN, Jean-Paul. Donc, Amri Lauder contre Henry Lundy. Lundy, on l'a eu ici. On l'a eu à ici. sa première défaite chez les pros. C'est un combat très intéressant. Et Nicholson Poulard, qui sera contre Alfredo Contreras. Sa première apparition à Nicholson Poulard à la télé américaine. C'est le frère de Jean-Pascal. Voilà. Kevin Bizier contre Leonardo Rojas. Arash Ousmani contre Carlos Martinez. Et... les autres combats, ça, c'est ce qu'on vient de passer sur Metropolis demain. Exactement. On peut se présenter. Et l'autre programme à surveiller, 15 octobre prochain, le John Boutte contre Jesse Brinkley. Il défend sa couronne contre son aspirant obligatoire, sa couronne de l'ABF. Et voilà. Maintenant, samedi, le 18 septembre. À surveiller sur la scène internationale. J'aime beaucoup. Contre le vétéran Carlos Manuel Baldomir. Shane Mosley contre... Baldomir. Il avait battu Zab Judah. Oui, Gatti aussi. Voilà. Shane Mosley contre Sergio Mora. Aussi un combat qui va être intéressant. André Ward Direl. Ça, c'est le 25 septembre. Je ne sais pas si ça va avoir lieu réellement. Ça, c'est dans le Super Six. Et Canfra contre Arthur Abraham. Ça va avoir lieu à Monaco le 2 octobre. Ouais. Ça a perdu un peu de sa saveur maintenant que Michael Kessler s'est retiré à cause de problèmes avec les yeux. Ouais, je suis pas sûr là-dessus parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire tout de suite demi-finale. Alors, on perdra pas de temps à faire d'autres combats préliminaires. Je pense pas que c'est fait pour que les Américains gagnent, non? Ah oui. Mais donc, si on est en demi-finale tout de suite, ça veut dire que le tournoi se terminerait dès le début 2011. Ouais. Moi, je vais y aller avec un des deux Américains, André Ward, peut-être. Et Abraham Frotch. Je prends Abraham. Abraham. Ouais. Et... Moi, je vais pour Frotch. Frotch et Ward, la même chose que toi. OK. Ah, ben peut-être qu'on pourrait avoir un combat revanche. Frotch avec... Pascal éventuellement, oui. Oui. Est-ce que c'est vrai, Pascal, qu'il a dit qu'apparemment Frotch était peut-être un des gars qui lui a donné le plus de fil à retordre? Et évidemment, il a perdu contre Frotch. Oui, c'est correct. Mais tout de même, il avait livré un très bon combat. Un très bon combat. J'ai l'impression que c'est là qu'il a appris la plus belle leçon de sa vie. Oui, le déclic s'est fait là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Comme Marvin Hagler avait déjà dit, je ne laisserai plus jamais
un juge décidé de l'issue de mes combats. Et il avait tenu... Il avait raison. Hey, voilà. Je suis impressionné par Diaz, Jean-Paul. Il a pas assez près de se faire passer le KO au dernier round. Et là, il démontre beaucoup de caractère, bonne condition physique. Il donne belle opposition à Marquez dans ce 10e round. Exact. Et pour 2 titres qui en sont à leur 10e engagement, il semble pas trop fatigué. Hop là, sorti ici de la part de Marquez. Et c'est Marquez maintenant qui est en retraite. J'ai l'impression que dans son coin, il a dû dire à Diaz, écoute, bonhomme, rouvre la machine parce qu'on est en arrière. Mais il rouvre de brillante façon. Ouais. Il ne se lance pas encore une fois éperdument en attaque. Il regarde ce qu'il fait. Puis, efficace. Ouais, ça va bien. En tout cas, il ne manque pas de courage, c'est certain. 30 secondes avant la fin du 10e. Et j'ai l'impression que Marquez a décidé de peut-être se reposer quelque peu dans ce round. C'est possible. Hein? Possible, mais enfin, regarde, son œil est presque fermé maintenant. Oui. Ah oui. 10 secondes et on va s'arrêter. Vous voulez que vos économies fassent du chemin. Vous pensez à votre avenir. Mais comment faire pour que vos économies vous assurent l'avenir que vous souhaitez? Ajoutez de la valeur à chaque dollar que vous mettez de côté en transférant vos économies chez ING Direct. Chaque dollar que vous allez économiser va rapporter plus d'intérêt et il n'y a aucun frais de service. Pensez à l'avenir que vous souhaitez et souriez. Parce que maintenant, vous savez comment vous y rendre. Visitez le site web ou appelez. Parce que c'est votre intérêt qui compte. Les gens s'attendent à certaines choses des VTT Can-Am. Une technologie révolutionnaire, une maniabilité précise et la plus grande puissance dans chaque catégorie. Il est normal qu'ils ne s'attendent à rien de moins de véhicules côte à côte de Can-Am. Voici le Can-Am Commander, avec le moteur le plus puissant de l'industrie. Une maniabilité de haute précision et la première boîte de rangement à 2 niveaux. Les faits démontrent que c'est le côte à côte le plus avancé jamais construit. Mais il faut l'essayer pour voir. Et voici de retour. Mesdames et messieurs, on est rendu au 11e engagement. On va voir là si Marquez a pris le 10e pour se reposer ou bien non, parce que là, il devrait être naturellement très dispo. 98-92, tout à fait d'accord avec ça. Et dans le cas de Diaz, on a certainement dû lui dire vas-y avec n'importe quel coup, arrache la tête. Il a quand même réussi à gagner le 10e round après ce déficit, après s'être fait ébranler. Il s'est jamais découragé, il n'a jamais perdu confiance. Et là, il se retrouve dans le 11e round. Ses chances de gagner ne sont pas très, très fortes, mais regarde, il est en train de préparer son avenir. Il est en train de donner confiance à tout le monde autour de lui, qu'il y a quelque chose à faire avec Diaz, qui a une vie après Marquez. J'ai l'impression que dans quelques mois, on va l'appeler Maître Diaz. Ouais. Ça va être drôle, ça. Mon avocat, c'est un ancien boxeur. Ça marche pas, ça, qu'on l'a volé. Il n'a pas besoin de collecteur, il va aller le collecter lui-même. Je lui souhaite. Écoute. Il a donné du bon moment. Il y a encore de la bonne boxe en lui. Un bon round depuis le début du 11e aussi pour Diaz. Ouais. Un bon uppercut, Marquez à l'occasion. Et il laisse l'initiative à Diaz. Ouais. On a l'impression que Marquez a ralenti un petit peu. Ouais. Au 10e et au 11e. Il s'attendait peut-être pas que le jeune Diaz soit aussi déterminé et soit aussi solide devant lui. Une minute. Ça s'est calmé un peu, hein? Tant mieux. Wow. J'aurais jamais dû dire ça. Un autre round que Diaz est en train d'aller chercher. Ouais, exact.
On arrive à 30 secondes près de la fin du 11e. Keep the punches up, keep them up. Je suis impressionné, toujours en admiration, autant d'admiration devant Marquez, mais je suis impressionné par Diaz. Je pensais pas qu'il était capable, dans un affrontement comme celui contre Marquez, de se regrouper et de donner une aussi belle prestation. Et c'est assez, messieurs. Dernier repos avant la fin. À court d'argent, besoin de liquidité? Nous vous proposons de transformer votre or ou vos diamants en argent. Dollars for Gold est pratique et sans aucun risque. Pourquoi négocier la vente de l'or et des diamants avec les bijoutiers ou les prêteurs sur gage alors que vous pouvez le faire à domicile? Visitez notre site web ou appelez au numéro sans frais. Nous vous ferons parvenir une enveloppe affranchie que vous retournerez avec votre or et vos diamants en retour d'argent comptant. Wow! Wow, merveilleux! For Gold, plus de 50 millions de dollars ont été distribués à plus de 100 000 clients satisfaits. La procédure est très simple. Je n'ai qu'à déposer mon or et mes diamants dans une enveloppe et poster le tout. Et après quelques jours, je reçois un chèque par la poste. Appelez maintenant pour obtenir votre enveloppe de retour. Vous y insérez votre or ou vos diamants et faites-nous parvenir le tout. Un chèque vous sera expédié en 48 heures après la réception de vos articles. Vous pouvez même localiser votre envoi en ligne, ce qui permet de suivre l'acheminement de vos produits. Nous offrons l'un des meilleurs paiements intégral de notre industrie. Si vous recevez un meilleur prix d'un autre annonceur national, nous doublerons l'offre. Voilà notre garantie. Pour autre information, communiquez avec notre service à la clientèle et nous garantissons votre entière satisfaction ou vos produits vous seront retournés sans aucun frais. En fait, nous sommes à ce point confiants que nous vous proposons un autre avantage. Pour un temps limité, nous vous offrons une prime de 20 $ pour simplement essayer Dollars for Gold. Vous recevrez 20 $ que vous conserverez, même si vous ne profitez pas de notre offre. Payez des factures, les taxes, les vacances ou les vêtements que vous désirez. Appelez maintenant ou visitez dollarsforgold.ca et transformez l'or et les diamants en argent. Rappelez-vous, les prix ne seront jamais aussi avantageux. Profitez du défi or aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Appelez maintenant. Douzième et dernier engagement. Voilà pour et les gens sont debout, Jean-Paul. Les gens se sont levés debout pour applaudir les deux boxeurs. Leur effort 108-101. Moi, j'ai donné le dernier round à Diaz encore. J'ai 107 à 102. Bien, on va se lever debout. Oui. Alors, voyons. Dans le cas de Juan Diaz, écoutez, je pense que c'est pas un secret pour personne. S'il veut gagner, il faut absolument qu'il lui passe le KO. Puis Marquez, dans toute sa carrière, qui a commencé... Oh, Dieu Seigneur, ça a commencé. Mais regarde aller Diaz, il y a encore espoir, tu sais. Absolument. Mais souviens-toi que dans le cas de Marquez, il n'a jamais été passé KO en 17 ans. Correct? Alors voilà, 2 minutes. Mais médaille de bravoure à Diaz. Les gens ont bien aimé nul autre que Michael Buffer à Montréal. Il s'est même payé le luxe de parler en français. Michael Buffer, Jean-Paul, c'est un vrai pro, extraordinaire. Mais je savais pas il est gentil, agréable, pas une prima donna, mais pas du tout. Tu comprends pourquoi il coûte cher. Mais je savais pas. Son épouse est une Roumaine qui parle français. Donc, maintenant, n'oubliez pas, là, il parle l'espagnol comme il parle l'anglais. En français, il a un petit peu de misère, mais il ne parle jamais. Il parle l'allemand. Le russe. On avait un gars à Radio-Canada qui s'appelait, il regrettait, Méville Couture. La même chose. Les langues, pour lui, là, un autre qui était magnifique dans les langues, c'était René Lécuyer.
Ici, Jean-Paul, on arrive à la fin du combat. Les deux guerriers qui, finalement, un chapeau à Diaz et Marquez, lui, qui... tout un spectacle. Qui a donné aussi une performance... il était égal à lui-même, toujours exceptionnel. Regarde. En tout cas, Baby Bull a fait mieux dans ce combat que dans le premier. Peut-être qu'il ne gagne pas ce combat-là, mais c'est une de ses meilleures performances à vie. Ouais. C'est la première fois, moi, que je vois Diaz réfléchir sur le ring, nous démontrer de la polyvalence, nous démontrer des mouvements différents. Il n'a pas été prévisible, il était solide, bonne défensive et surtout belle capacité de récupération, conditions physiques impeccables. C'est un bon combat. On finit en beauté. Oh, et voilà! Aïe, 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 aïe. Et c'est Draculich, Vic Draculich qui a eu le dernier mot. Oh, c'est un combat, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est pour moi, là. C'est le meilleur combat que j'ai vu cette année. Ah, en tout cas, si c'est pas le meilleur, c'est un des très bons. Et tu as comme fiche? Je donne le dernier round à Diaz. Pas Diaz, à Marquez. Okay. Donc, j'arrive 117 à 111. OK. Ouais. On va attendre la décision des juges. Diaz qui avait été blessé à l'intérieur de la bouche et à la lèvre inférieure. Et regarde l'œil droit de Marquez, hein? Ça, c'est le jab et les crochets de gauche appliqués par Diaz. Réellement, belle performance, bon combat. Diaz peut être fier de lui. Il va pouvoir... il y a de l'espoir pour lui. Ça, c'est à la fin. Diaz qui... accuse bien les coups. Non, ça, c'est dans les premiers rounds. Ébranlé ça au quatrième, mais a bien su survivre là-dedans. Sixième round, encore une fois, bien appliqué. C'est Marquez qui est extrêmement précis dans chacune de ses charges. Neuvième round qui était pénible, très difficile pour Diaz. Il a failli se faire passer le KO. C'est là qu'il a été blessé à la bouche aussi. Et au 12e round, à la toute fin, on se donne à qui mieux. Regarde tout le monde debout. Ça, on a fini comme deux grands guerriers, deux grands champions. Belle performance, un excellent combat. Ouais. Alors, nous allons attendre cette décision, malgré que je pense bien que si ça ne va pas à Juan Manuel Marquez, on va se poser des questions. Alors voilà. From the Mandalay Bay, Las Vegas, we go to the scorecards. Jerry Roth, 116, 112. Glenn Trowbridge, 118, 110. Patricia Morris-Jarman, 117, 111. All to the winner by unanimous decision and still lightweight champion of the world, Juan Manuel Dinamita Marquez. Juan Manuel Marquez. Dinamita qui conserve sa couronne WBO des légers dans un des très bons combats. Ce genre de combat, Jean-Paul, nous fait apprécier davantage notre métier. Réellement une performance remarquable de part et d'autre. Deux bons athlètes. Et ça, on en voudrait plus souvent encore. On a-tu le droit d'avoir du plaisir en faisant notre travail, nous autres? Non, faudrait pas le dire. Non, on en a eu pas mal ici. Je sais que tu veux me parler encore un petit peu juste de David Lemieux. David Lemieux, on a parlé, la blessure, ça avait été une blessure mineure. Quand il faisait des poids et haltères. Et là, c'est guéri. Pas d'opération, rien. Non. Il est déjà à l'entraînement pour son combat qui aura lieu le 29 octobre prochain. Non, c'est pas encore déterminé. Il devrait remonter sur le ring également au mois de décembre. Avec David Lemieux, on part une saison de 4 événements. Les gens vont pouvoir acheter des billets de saison, des combats qui auront lieu en octobre, novembre, février et mars. Vous vous emmenez pareil comme l'UFC. Et éventuellement, vous pourrez peut-être avoir la même assistance. Bon, la réponse? Bernard Hopkins a été champion du monde dans combien de divisions de poids? 1, 2, 3, 4 ou 5? Si vous avez dit une seule, mais oui, il a été champion que chez les poids moyens. Il ne s'est pas promené. Il s'est promené d'une division à l'autre, mais jamais. Et voilà.
Bon, ben écoute, Yvon, on va te laisser aller. On va te souhaiter une très, très bonne semaine. Et à vous, mesdames et messieurs, comme d'habitude, on vous souhaite bonne semaine et bonne boxe. Salut tout le monde!